Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto de cartes en mode clean et simple. On va utiliser deux dies de chez Action. On va utiliser ce papillon. Évidemment, si vous ne l'avez pas, vous en utilisez un autre ou une autre forme. Si vous n'avez, voilà, tout simplement. Et ici, dans ce set de dies ici, qui est plutôt enfantin de base, on va utiliser le mot hello. D'accord? Donc j'ai déjà fait mes découpes. Sachez que dans le papillon, dans la découpe papillon, sur la découpe papillon, je n'ai pas réussi à enlever tous les morceaux. Donc qu'à cela ne tienne, ça restera comme ça. D'accord? Normalement, logiquement, c'est un papillon ajouré, donc on est censé enlever tous les morceaux. Là, je vous avoue que je suis passée qu'une fois et du coup, ça n'a pas suffi pour que tout se coupe bien. Bon, bah, c'est pas grave. Ça fera joli quand même, je pense. Je vais aussi utiliser un classeur de gaufrage ou classeur d'embossage, appelez ça comme vous le souhaitez, de chez Action, qui date, qui date. Voilà. Donc pareil, si vous n'avez pas celui-là, vous en utilisez un autre. Si vous n'en avez pas, vous n'en utilisez pas. Vous faites autrement, comme vous avez l'habitude de faire. On va partir sur un format de carte que je fais très rarement. C'est un format 14 cm. Donc c'est un carré de 14 cm. D'accord? Ensuite, j'ai préparé pour mon sujet, un carré toujours qui fait 12 cm de côté, évidemment. Après quoi, j'ai découpé dans du papier gris, un gris mais un peu foncé, mon gris, d'accord, un carré toujours qui fait 11 cm, d'accord. Puisque j'ai fait une chute dans mon papier gris, j'ai pris un morceau qui faisait 3 cm par 10, d'accord. Sachez qu'on va garder la largeur, on ne gardera pas forcément toute la longueur. Mais donc le 10, après ça peut être un peu moins. Hein. Et enfin, j'ai découpé un carré de 10. Je l'ai écrit quelque part, mais ça ne doit pas se voir parce que c'est du noir. Je l'ai pourtant écrit, hein. Ouais, quelque part. Bon, je ne sais pas. Donc, non, c'est pas 10, pardon, je vous dis une bêtise. Si, c'est 10. De 10 cm, d'accord. Donc, un carré de 10 cm en couleur noire, un carré de 11 cm en gris, un carré de 12 et un carré de 14 en blanc. Bien entendu, je vous donne ce code couleur parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire ces couleurs-là. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de partir sur un combo de rose, un combo de bleu, un combo de vert, c'est à vous de voir. Là, moi, je suis partie sur ce combo-là. D'accord? On va commencer par travailler notre sujet. Donc, je mets de côté le carré de 14 qui est la base. Je garde celui de 12. Je vais tout de suite passer mes morceaux en couleur, donc les deux gris et le noir, dans ce classeur de gaufrage. D'accord? Tout simplement, je vais les y passer dans la Big Shot, dans mon appareil de découpe et qui fait gaufrage en même temps. Et je vous reprends donc les trois morceaux. Voilà, je termine de passer mes trois morceaux dans mon classeur d'embossage, pour ceux qui veulent le mot embossage, de gaufrage, pour ceux qui, comme moi, préfèrent le mot gaufrage. Alors, maintenant, on va venir positionner comme ça, sans coller, hein, nos papiers. On choisit le côté qu'on veut, celui qui est un peu plus incurvé ou celui qui est un peu plus extériorisé. Et on va venir déchirer. Alors par contre, on va essayer de ne pas se louper. On va y aller vraiment tout doucement, comme dans la chanson. Et on va venir déchirer. Voilà, alors je vais prendre ici. Donc la partie basse, je n'y touche pas. Le L là du bas, on n'y touche pas. Ici, je vais laisser un bon 2-3 cm auquel je ne vais pas toucher. À partir de 2-3 cm, je vais venir comme ça tout doucement déchirer et enlever en fait l'angle de mon papier comme ça, en descendant tranquillement et en laissant toujours pareil en bas à peu près 2 cm. Ouais, presque 3 à chaque fois, donc c'est bien. J'ai sans trop de mal réussi à laisser à peu près la même dimension ici et là. Donc voilà, ça fait quelque chose d'homogène, c'est sympa. Rien de compliqué, évidemment. Ça, on le garde, ça nous servira. Et on va faire la même chose avec notre papier noir, d'accord? Donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se donner des repères, puisqu'à la base, notre papier noir, il va être comme ça, ici, avec le superposé au papier gris. Donc là, clairement, il va falloir laisser un peu moins, puisque tout à l'heure, on a laissé 3 cm.
Là, on va découper à peu près à 2 cm, plus ou moins. Et faire pareil. Donc, je vais faire là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un repère. Je vous montre. Donc, j'ai déchiré à 2 cm ici et là. Ce qui va me permettre d'avoir un petit repère pour que ça se rejoigne. Et pareil, j'enlève mon angle comme ça, de façon joliment déchirée. Voilà. Je vous montre. Ça nous fait ça. Et normalement, si je ne me suis pas loupée, lorsqu'on va les superposer, on voit qu'ils sont tous les deux déchirés au niveau de cet angle-là, mais il y a une superposition et du coup, ça nous permet de voir les deux papiers et les deux embossages. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense. Ok, c'est vrai que là, avec le flash, c'est pas évident. D'accord? Donc voilà, ça, c'est fait. Maintenant, eh ben, écoutez, on va faire simple. On va les mettre de côté. On va s'occuper de ce petit morceau qu'on a découpé qui faisait 3 cm de large et dont je vous dis que moi, j'avais pris 10 cm, mais que vous pouviez prendre moins clairement. On va faire deux choses. Je vais me munir de ma crocodile, qui est pour l'instant encore en vie, n'est-ce pas? Je vais prendre ça y est, deux œillets. Je vais les prendre noirs pour rester dans mon combo. D'accord, c'est les deux derniers que j'ai en plus, donc comme ça, vous voyez, deux derniers noirs. Je vais venir perforer donc mon morceau dans une des largeurs, comme ça, disons un peu en extrémité si on peut. Il faut que je débloque d'abord, ce serait bien. Alors, là, ici. Donc, je me mets vraiment dans le coin. Et je vais essayer, oh oui, et je vais me mettre pareil de l'autre côté, dans le coin. Voilà, plus ou moins, d'accord? On en est là. Maintenant, je vais placer mes deux œillets. Je suis peut-être un peu près du bord, hein. Mais bon, on va voir ça. Sinon, attendez, je vais recommencer, puisque de toute façon, ce côté-là, j'avais un autre... je vais aller un peu plus loin dans le papier, ouais, c'est mieux. Voilà, j'ai été trop près du bord. Je vous montre. Voilà, là, j'ai un peu plus d'amplitude. Tout à l'heure, j'avais fait vraiment trop près du bord. Ça risquait de se déchirer. Mais de toute façon, ce côté, justement, je vais le déchirer. C'était prévu. Voilà, en voilà un. Et en voilà deux. On essaye de faire quelque chose d'homogène hein, au niveau de l'écart des bords, etc. Que ce soit joli visuellement. Voilà, d'accord. Donc, j'ai mis mes deux œillets. Ce côté, justement, je vais venir le déchirer. C'était prévu. Hein. Donc, vous voyez, donc, je vais venir le déchirer. Et pour que ça se voit, bien sûr, il va falloir que ce soit au niveau à peu près d'ici. Alors, lui, par contre, je vais le faire tout droit, plus ou moins. D'accord, donc j'ai déchiré. Du coup, il me reste un peu plus de 6 cm, pas tout à fait 6,5. Et ça viendra se mettre ici. Pour l'instant, mon petit morceau, je le mets de côté. Je n'ai plus besoin. On va commencer à assembler tout ça et se munir des dernières choses dont on a besoin. Donc déjà, j'ai besoin de mon papillon, de ma découpe Hello, qui est le sentiment. J'ai préparé... Non, allez, c'est pas celle-là. J'ai préparé une bobine de fil coton grise pour que ça aille évidemment avec mon combo de chez Action. Et on va commencer à coller tout le monde. Donc, je me munis de ma tacky glue. D'accord. Je viens coller ce morceau de noir sur le gris, comme je vous l'ai dit. Je fais un petit écart de 1,5 cm hein, sur le L, celui qu'on n'a pas déchiré. D'accord, je vous montre. Comme ça. D'accord. Ensuite, bah, ce morceau, tout simplement. Non, j'allais le coller erreur. Pas du tout. Je vais maintenant me munir. Je vais refaire ma colle parce qu'elle va sécher. Je vais me munir de mon fil coton. Et mon fil coton. Alors, on va enlever ça parce que c'est la première fois que je m'en sers de celle-ci. Donc, il y a le petit papier dans la poubelle. Voilà. Alors, on va
repasser notre fil coton en coton comme ceci dans les œillets. Donc une fois en bas, une fois dessus. D'accord. Vous avez vu que j'ai pas encore découpé parce que je réfléchis en même temps à comment je vais le mettre. J'ai bien sûr ma petite idée, mais voilà. J'avais envie de le passer comme ceci. Ouais, donc je vais couper. Je vais couper un grand morceau. Je vais peut-être gaspiller un petit peu. Enfin, gaspiller non, parce que de toute façon, je ne jetterai pas. Mais voilà, j'ai besoin de voir où je vais. Donc, je suis passée 2 fois ici dans mes œillets. D'accord. Je repasse. Oh, bah, si j'y arrive, hein. On repasse une deuxième fois. Voilà, donc voilà, on est passé 2 fois. Ok, vous voyez les 2 fils. Maintenant, je vais me positionner vers ici. Ok. Je vais voir si hop, je maintiens ma petite étiquette, qui sera mon sentiment. Je vais passer une fois. Voilà. Donc, je passe à l'arrière aussi. Et je vais passer une deuxième fois. Et du coup, ouais, je vais faire comme ça. Je vais venir passer là. Ouais. Faire mon petit nœud. Avec une jolie boucle autant que possible. D'ailleurs, on va faire un double nœud, ce sera encore plus facile. Voilà. Et vous savez quoi, je ne vais pas faire de double de boucle, je vais faire juste couper mon nœud comme ça, hein, parce que voilà. Hein. Je vais venir coller mon petit, ma petite étiquette ici. D'accord. Donc je vais faire avancer un petit peu mon fil. Voilà. Je vais la descendre. Très bien. J'aurais bien voulu avoir le fil au niveau de... Enfin, le nœud plutôt au niveau de l'étiquette. Est-ce que je vais y arriver sans déchirer mon papier? Je suis pas sûre. Donc tant pis, on va laisser comme ça. Écoutez, on s'adapte. On s'adapte. Voilà. Et puis maintenant, je vais coller mon étiquette complètement. Donc je retourne. Voilà. Taquilu. On se positionne. On est à peu près droit, parallèle aux autres papiers. Bien, non, j'allais fermer, mais pas du tout. Maintenant, je prends mon sentiment Hello que j'ai découpé avec mon die de chez Action. Je viens y mettre une chouillette de colle à l'arrière, sur les lettres, comme ça. Et je vais venir le coller sur mon étiquette que je viens de faire. Alors, sans faire exprès, écoutez, j'ai enlevé un peu de colle, donc c'est très bien, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup trop. Donc, mon Hello, je viens le coller ici. Voilà. Je vais me servir de ça pour enlever la colle que j'ai mis en trop, qui donc a dégouliné. Voilà. Maintenant, tout simplement, je viens coller ce petit assemblage que j'ai fait sur mon carré de 12. Donc, taquiglu. Si je vois que ça tient pas parce que j'ai quand même l'épaisseur du fil, je mettrai de la colle silicone. Voilà. Alors, attendez, plus en bas. Très bien. Donc, on y va. On se positionne. Pareil. Là, c'est vraiment, on se fie à l'angle tac-tac du bas. Le coin. Appelons ça comme on a envie. Hein. Chacun sa façon de voir. Voilà. Je vais appuyer un petit peu, histoire que ça tienne bien. Surtout de ce côté, parce que comme je vous l'ai dit, hein, forcément, il y a le fil de coton. Donc voilà. Tac. Voilà. Maintenant, je vais venir m'occuper du papillon, qui lui va venir se coller ici. Donc,
Je vais le coller sur la partie où le gris et le noir se chevauchent là. Et en même temps un petit peu en survolage du papier blanc. D'accord? Donc je ne vais pas le coller intégralement, clairement, je vais juste coller la partie basse, ici. D'accord. Voilà. Souvent j'en mets trop, donc j'en enlève un chouïa. Et ensuite on colle comme ça, d'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai appuyé sur ça, d'accord. Donc on y va, on enlève la colle qu'il y a en trop. Ça. Voilà, maintenant je vais me munir de deux strass argentées, donc qui sont comme ça, qui datent, hein, c'est ma belle-sœur qui me les avait trouvées chez Nose, il y a quelques années je pense. Et on va ajouter un petit peu d'argenté. Voilà, j'hésite pas à revenir appuyer pour que mon papier adhère bien à l'arrière. Hein, je vous ai dit, j'ai pas voulu mettre de... Enfin, je l'ai dit, je l'ai pas vraiment dit comme ça, mais j'ai pas voulu mettre de volume. Donc, voilà, il faut l'aider. Alors, on vient chercher les demi-perles comme ça, argentées. J'en ai une rose là, je vais l'enlever. J'ai tout qui me met à chaque fois dans mes petits pansements et ça me gêne après. Donc, là, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment, on a vraiment des tailles, on a 4 tailles différentes. Un grand, un moyen, plus petit et un tout rikiki. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que bon, on ne trouve pas toujours des tout petits comme ça. Donc, je vais pas en mettre 50, hein, soyons clairs. Je vais prendre les tout rikiki comme ça et je vais aller en mettre... je vais en mettre 3 sur le corps du papillon pour l'égayer. C'est un petit peu pointilleux, je vous l'avoue. Surtout que j'ai les lunettes, mais elles sont sur ma tête et pas sur mon nez. Et ouais. Et donc voilà. Tout de suite, vous allez voir, ça va habiller. Je vous invite vraiment à utiliser les demi-perles, les strass et toutes ces petites choses. Ça fait tout de suite la différence sur certaines créas, vraiment. Autant il y a des fois, c'est pas nécessaire. C'est vraiment juste pour le plaisir de les utiliser. Autant il y a des fois, vraiment, ça fait toute la différence. Et puis ici, je vais venir en mettre... alors, je sais pas trop combien je vais en mettre, mais... on va faire un genre de triangle comme ça. On va prendre une moyenne grosse. Peut-être là, allez. Et 2 moyennes petites. C'est-à-dire que là, j'ai pas utilisé les plus grosses. Hein, j'ai vraiment utilisé les 3 tailles du dessous. Donc, comme vous l'aurez vu, c'était des demi-perles qui venaient de la marque Joycraft, qui est une très bonne marque, à des prix très raisonnables. Je sais pas si elle continue de faire des choses ou pas. Moi, j'aimais beaucoup, notamment pour les dies. Donc voilà, je vous montre mon petit sujet. Ok, donc on voit bien sur le corps nos 3 demi-perles. Et puis maintenant, tout simplement, donc cette fois-ci, non, je vais continuer avec ma taquillus, ça a bien fonctionné, il n'y a pas de raison. Cette fois-ci, je viens en coller mon sujet. Donc vous voyez, c'est pas une carte difficile à faire. C'est du clean et simple, ça demande un peu de réflexion, ça demande vraiment de bien se poser les bonnes questions en fait, où on positionne les choses, quand s'arrêter au niveau de la déco, etc. C'est pas si facile que ça à faire. Je crois même que c'est peut-être un des styles les plus difficiles à faire, honnêtement, parce que shabby, vintage, etc. Finalement, vous pouvez charger la mule, ça passe. Dans le clean et simple, c'est pas bien comme ça. Donc là maintenant je vais coller et bien sûr je vais essayer d'être droite et d'être centrée au maximum. J'ai pastillonné. Voilà, je la mets bien. Ok. Alors, est-ce que je suis bien droite quand même? Parce que c'est la grande question. Bon, ça m'a l'air pas mal cette histoire, n'est-ce pas? Ça m'a l'air pas mal. Oh, un cheveu. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Pour une fois, j'ai pas fait de grosses cagades. Bon, en même temps, j'ai pas utilisé d'encre, donc c'est peut-être pour ça. Mon petit nœud, tout va bien. Donc écoutez, je suis plutôt contente.
On est sur une carte en mode clean et simple. Donc, on ne va pas en rajouter. Non, 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 c'est comme ça. Sur un format un peu différent. Alors, j'aurais clairement pu mettre mon sujet en 3D. Je ne l'ai pas fait. D'accord. Du coup, j'espère que vous verrez bien parce qu'avec le flash, c'est pas évident. Alors, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Oui, j'ai l'impression. Du coup, vous avez juste l'ombre de mon bras qui cache le flash. Donc, voilà, notre petite carte est terminée. À vous de jouer, n'hésitez pas à changer au niveau des formes, que ce soit pas un papillon, que ce soit une fleur ou que sais-je, que ce soit pas noir et gris, mais rose, orange, violet, enfin ce que vous voulez, et surtout amusez-vous, d'accord? Et pour une fois, du coup, on utilise en plus nos classeurs de gaufrage, et ça, c'est pas rien, parce que je trouve qu'on ne les utilise pas assez. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.